Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de voixpoétique.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast et écrivain-poète de l'ensemble des textes présents sur voixpoétique.com. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'un des plus beaux paradoxes de la langue poétique, le plus beau paradoxe qui n'ait jamais été célébré. L'amour comme folie raisonnable, comme déraison sage, comme cette force qui confond les catégories de l'entendement pour révéler une vérité plus haute que toute logique. Depuis l'aube, finalement, des civilisations, les poètes ont buté réellement sur cette énigme. Comment dire l'amour sans réellement le trahir ? Comment capturer dans les filets du langage cette expérience qui, précisément, fait exploser tous nos cadres conceptuels. L'amour rend fou, disent les sages. L'amour rend sage, répondent les fous. Entre ces deux affirmations contradictoires se déploie un espace immense où la poésie amoureuse universelle vit. Car l'amour véritable habite précisément ce lieu impossible où la raison et la déraison fusionnent, où la lucidité la plus aiguë coexiste avec l'aveuglement le plus total, où perdre la tête signifie retrouver finalement son cœur. Aujourd'hui, nous cheminerons dans cette contrée étrange où les poètes de tous les siècles ont planté leurs plus beaux vers, tentant de saisir l'insaisissable, de nommer l'innommable, de raisonner l'irrationnel. Nous découvrirons comment cette folie raisonnable qu'est l'amour constitue peut-être la voie royale vers notre humanité la plus accomplie. Alors, je vous propose d'attaquer directement ce développement par le paradoxe fondateur de l'amour poétique. Lorsque Platon fait parler Socrate dans le banquet, il place l'amour sous le signe du manque et de la plénitude simultanée. Eros est fils de Poros et de Pénia, de la richesse et de la pauvreté, de la possession et du dénuement. Cette généalogie mythique établit d'emblée que l'amour habite la contradiction, qu'elle est tension entre deux pôles opposés qui ne se résolvent jamais complètement. Les poètes ont saisi cette nature double avec une intuition remarquable. Quand Sappho, sur son île de Lesbos, au VIe siècle, avant notre ère, chante l'amour comme doux amer, elle condense en un seul mot l'expérience de cette coexistence impossible et pourtant réelle de la joie et de la souffrance, de l'extase et du tourment. Cette dualité traverse toute l'histoire de la poésie amoureuse. Les troubadours du Moyen-Âge occidental ont élevé la contradiction au rang d'art de vivre. L'amour courtois, dont je vous parle assez souvent, célèbre l'inaccessibilité de la dame, fait de l'obstacle la condition même du désir. Geoffrey Rudel, prince de Blaye, compose ses vers sublimes sur un amour de loin, cette passion pour une femme jamais vue, cette ardeur nourrie par l'absence même. N'est-ce pas folie que d'aimer ce qu'on ne connaît pas ? Et pourtant, cette folie porte en elle une sagesse profonde. Elle révèle que l'amour véritable ne dépend pas des qualités objectives de l'objet aimé, mais surgit d'un mouvement intérieur de l'âme, d'une capacité d'aimer qui préexiste à toute rencontre particulière. Dante Alighieri, incarne magistralement cette folie raisonnable. Son amour pour Béatrice, aperçu quelquefois seulement, devient le fil conducteur de toute son œuvre. Le guide qui le mène des cercles de l'enfer aux sphères du paradis. Cette femme réelle se transforme en une sorte de symbole de la sagesse divine, en médiation entre le terrestre et le céleste. La Vita Nova
raconte cette transmutation alchimique où la passion charnelle, sans être niée, s'élève progressivement vers une contemplation spirituelle. L'amour fou pour une femme de chair devient amour sage pour la vérité incarnée. Cette élévation ne constitue pas un reniement, mais plutôt un accomplissement. C'est la même énergie, la même flamme qui traverse tous les plans de la réalité. Les grands mystiques ont poussé le paradoxe encore plus loin. L'expression « ivresse sobre » revient constamment dans les écrits pour désigner l'état de celui qui, embrasé d'amour divin, demeure lucide au sein même de son ravissement. Saint Jean de la Croix, dans sa Nuit obscure de l'âme, décrit un itinéraire amoureux où l'âme sort sans être vue pour rejoindre son bien-aimé. Cette sortie nocturne, évoque à la fois l'audace folle de l'amoureuse et la prudence calculée de celle qui connaît les dangers du chemin. L'amour mystique réclame simultanément abandon total et vigilance extrême, confiance aveugle et discernement aiguisé. Thérèse d'Avila parle de ses expériences d'union divine avec une précision anatomique qui étonne. Elle décrit les degrés d'oraison, analyse les mouvements de l'âme, distingue les vraies visions des illusions, tout en affirmant que ces réalités dépassent infiniment toute description. Cette coexistence de l'analyse la plus rigoureuse et de l'expérience la plus irrationnelle caractérise la mystique nuptiale chrétienne. L'amour de Dieu n'abolit pas l'intelligence, mais plutôt la transfigure, lui donnant accès à des réalités que la raison seule ne pourrait atteindre. Le soufisme persan, que j'étudie beaucoup ces derniers temps, offre peut-être les expressions les plus éclatantes de cette folie raisonnable. Rumi, dans ses milliers de vers, célèbre l'amour comme ivresse divine qui seule permet de voir clairement. Vends ton intelligence et achète la stupéfaction, conseille-t-il paradoxalement. Car l'intelligence ordinaire, celle qui calcule et mesure, constitue souvent un obstacle à la connaissance véritable. Il faut devenir fou selon les critères du monde pour devenir sage selon Dieu. Mais cette folie n'est pas des raisons pures, elle obéit à une simple logique supérieure, celle du cœur, qui perçoit des vérités inaccessibles au mental discursif. Hafez de Shiraz joue magistralement avec ce paradoxe. Ses ghazals présentent un narrateur ivre de vin qui profère des sagesses éblouissantes. Cette ivresse symbolique figure l'état de celui qui, ayant bu à la coupe de l'amour divin, voit le monde transfiguré. Les tavernes et les échansons qui peuplent sa poésie ne renvoient pas à une débauche matérielle, mais plutôt à une enivrante sobriété spirituelle, finalement. Là, le véritable sage, suggère Hafez, est celui qui accepte de passer pour fou aux yeux du monde, qui renonce à la respectabilité sociale pour la liberté intérieure. Dans la tradition hermétique et alchimique, il y a un éclairage puissant sur cette dimension paradoxale de l'amour. L'œuvre alchimique vise la conjonction des opposés, le soufre et le mercure, le roi et la reine, le soleil et la lune, doivent s'unir pour produire la pierre philosophale. Cette union symbolique représente aussi bien la réalisation intérieure de l'adepte que l'harmonie cosmique universelle. L'amour entre un homme et une femme, vécu consciemment, peut devenir le creuset de cette transmutation. Les noces alchimiques ne sont pas simple fusion indifférenciée, mais plutôt mariage, où chaque principe conserve sa nature tout en se transformant au contact de l'autre. Cette tension maintenue entre identité et altérité, entre conservation et transformation, définit précisément l'amour mature. L'amour fou voudrait absorber l'autre, le dissoudre dans le moi. L'amour raisonnable respecte la distance, maintient la séparation. L'amour follement raisonnable accomplit le miracle d'une
proximité qui n'abolit pas la différence d'une union qui préserve la dualité. Cette perspective alchimique permet de comprendre autrement certains poèmes apparemment hermétiques, quand de Nerval, et je vous renvoie au podcast sur lui, écrit « Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé ». Il ne se plaint pas simplement d'un amour perdu, mais évoque l'état de celui qui, ayant connu l'union mystique, les noces, traverse maintenant la nuit du veuvage spirituel, étape nécessaire vers une réalisation bien plus haute. Cette mélancolie n'est pas désespoir, mais plutôt maturation secrète, préparation à de nouvelles noces sur un plan supérieur. Baudelaire, dans ses Fleurs du mal, explore systématiquement la coïncidence des opposés en amour. La femme aimée est simultanément ange et démon, salut et perdition, paradis et enfer. Cette ambivalence ne traduit pas une indécision du poète, mais plutôt la reconnaissance lucide que l'amour véritable embrasse toute la complexité de l'être, lumière et ombre confondues. « Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qu'il le savait !» s'exclame-t-il dans « À une passante », capturant en un vers cette rencontre impossible mais éternelle, cette connaissance réciproque au-delà de toute parole échangée. Le romantisme a fait de la passion amoureuse le centre de gravité de l'existence humaine. Les poètes romantiques ont chanté l'amour comme une sorte de force cosmique, comme accès privilégié à l'absolu. Novalis, pleurant sa jeune fiancée Sophie, morte à 15 ans, compose les hymnes à la nuit où le deuil se transmue en vision mystique. L'amour terrestre ouvre les portes d'une réalité transcendante, la perte devient gain, la mort révèle la vie véritable. Cette élévation du sentiment amoureux au rang d'expérience métaphysique caractérise le romantisme allemand. Victor Hugo, pour qui je vous prépare d'ailleurs un podcast qui sortira bientôt, eh bien dans ses contemplations, parcourt tous les registres de l'amour, charnel, conjugal, paternel, universel. Son génie consiste à maintenir ensemble la sensualité la plus concrète et la spiritualité la plus éthérée. Quand il évoque ses nuits avec Juliette Drouet, la chair n'est jamais séparée de l'âme. Le désir physique participe d'une communion totale. Et cette intégration des différents plans de l'amour manifeste une forme de sagesse que beaucoup de spiritualités dualistes ont finalement ignorée. Le corps n'est pas obstacle à l'esprit, mais il est plutôt son temple, son lieu de manifestation. Alfred de Musset incarne la version tragique de cette passion romantique. Ses nuits dialoguent avec la muse dans une alternance de désespoir et d'espérance, de révolte et d'acceptation. L'amour, blessé par la trahison de George Sand, devient matière à création poétique d'une intensité rare. Cette capacité de transformer la souffrance amoureuse en beauté artistique révèle encore la folie raisonnable. Souffrir ne suffit pas, il faut donner forme à la souffrance, la sculpter en vers, qui transcenderont les circonstances particulières pour toucher à l'universel. Gérard de Nerval pousse le paradoxe jusqu'à ses limites extrêmes. Son amour pour Jenny Colomb, puis après sa mort, son culte de son souvenir idéalisé, le conduisent aux frontières de la folie clinique. Les chimères portent la trace de cette raison chancelante, de cette écriture au bord du gouffre. Et pourtant, ces sonnets obscurs recèlent une cohérence profonde, une logique onirique qui obéit à des lois autres que celles du discours rationnel. Nerval habite pleinement le paradoxe de l'amour fou raisonnable. Il perd la raison commune, mais gagne accès à une surréalité où se révèlent des vérités cachées. La tradition poétique orientale offre des perspectives complémentaires sur ce paradoxe. Dans la poésie sanskrite classique, l'amour, kama, constitue l'un des 4 buts légitimes de l'existence humaine, aux côtés du dharma, le devoir, de l'artha, la prospérité,
et du moksha, la libération. Cette intégration de l'érotisme dans un système éthique et spirituel cohérent évite la dichotomie occidentale entre chair et esprit. Kalidasa, dans ses poèmes dramatiques, célèbre l'amour charnel comme préfiguration de l'union mystique, sans confusion ni séparation des deux plans. La poésie tamoule, ancienne, des Sangams, développe une classification subtile des émotions amoureuses selon les paysages où elles se déploient. Chaque type de terrain, montagne, forêt, désert, bord de mer, terre cultivée, correspond à un état amoureux particulier. Cette géographie sentimentale révèle que l'amour n'est pas un sentiment subjectif arbitraire, mais plutôt une expérience enracinée dans le cosmos, participant des rythmes même de la nature. La folie amoureuse obéit ainsi à des lois objectives, s'inscrit dans un ordre qui la dépasse et lui confère un sens. Dans le bouddhisme tantrique, l'union sexuelle ritualisée devient un support de méditation et un moyen de réalisation spirituelle. Cette intégration radicale de l'érotisme dans la voie d'éveil suppose une transformation complète du regard. Le désir n'est plus obstacle à surmonter, mais énergie à transmuter. Les champs de réalisation des Mahasiddhas célèbrent cette voie paradoxale où la passion devient compassion et où la soif de jouissance se révèle identique à la soif de libération. Cette non-dualité fondamentale dépasse le paradoxe en reconnaissant l'identité ultime de tous les opposés. Il y a aussi la poésie chinoise classique qui cultive une retenue, une délicatesse d'expression qui contraste avec les fusions romantiques occidentales. Li Bei et Du Fu, maîtres de la dynastie Tang, évoquent l'amour par touches légères, allusions discrètes, images naturelles. Une fleur de prunier, la lune reflétée dans l'eau, le vol d'oies sauvages suffisent à suggérer toute la profondeur du sentiment amoureux. Cette économie de moyens manifeste une forme de sagesse. Le véritable amour n'a pas besoin de grands discours, il s'exprime dans le silence, éloquent, dans le non-dit chargé de présence. La folie raisonnable consiste ici à reconnaître que moins dire, c'est souvent plus s'exprimer finalement. L'amour pose avec acuité la question du temps, sur lequel je reviens très souvent. L'instant de la rencontre amoureuse semble arrêter le flux temporel, créer une éternité dans l'éphémère. Les poètes ont inlassablement exploré ce mystère. Comment l'amour peut-il simultanément être le plus fugace et plus durable des sentiments? Comment une passion née en un éclair peut-elle structurer toute une existence? Pétrarque, je vous renvoie aussi également au podcast sur voixpoétique.com qui a été réalisé sur lui. Eh bien, Pétrarque, durant 3 décennies, compose sonnets et canzoni pour Laure de Novès. Cette femme aperçue un vendredi saint dans une église d'Avignon, leur relation demeure platonique, peut-être inexistante en termes concrets, et pourtant cet amour impossible devient le moteur d'une création poétique qui marquera tous les siècles suivants. Le Canzionere explore toutes les nuances du désir inassouvi, de la frustration transfigurée en contemplation. Cette patience de 30 ans, cette fidélité à un sentiment apparemment insensé, révèle la raison profonde de l'amour. Il ne cherche pas la satisfaction immédiate, mais plutôt le déploiement d'une vérité intérieure qui nécessite tout le temps d'une vie pour s'accomplir. Pierre de Ronsard, dans ses sonnets pour Hélène, médite sur l'amour tardif, celui qui surprend l'homme mûr alors qu'il croyait en avoir fini avec les passions. Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, projette l'imaginaire dans un futur où la beauté se sera fanée, où ne restera que le souvenir des vers écrits.
Cette anticipation de la vieillesse et de la mort, au cœur même de la passion amoureuse, introduit une forme de lucidité mélancolique, une conscience de la finitude, qui paradoxalement intensifie le sentiment présent. Aimer en sachant que tout passe, désirer en acceptant l'impermanence, constitue la forme la plus sage de la folie amoureuse. Il y a aussi Guillaume Apollinaire au XXe siècle, qui renouvelle ce thème dans Le Pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Le fleuve devient métaphore du temps qui emporte tout, et les amours compris. Et pourtant, le poème conserve ces amours, les arrache au flux destructeur en les fixant dans la forme versifiée. L'écriture poétique accomplit ce prodige. Elle accepte la perte tout en la refusant. Elle dit l'impermanence dans des mots qui durent. Elle capture l'instant dans une structure qui traverse les générations. Voyons un peu ce que l'amour dit, l'amour subversif dit du côté des femmes des poétesses. La voix de ces femmes poètes apporte à mon sens des tonalités singulières à cette exploration de l'amour paradoxal. Historiquement, contraintes au silence ou à l'expression codifiée de sentiments convenus, les poétesses qui ont osé dire leurs désirs, revendiquer leur passion, affirmer leur subjectivité amoureuse, ont accompli un acte à la fois fou et profondément raisonnable. Fou, car transgressant les normes sociales, raisonnable, car répondant à l'exigence de vérité qui fonde toute poésie authentique. Louise Labbé, au XVIe siècle, lyonnaise, scandalise par la franchise de ses sonnets. Baise m'encore, rebaise-moi et baise, proclame sans détour un désir féminin que la société d'alors voulait inexistant. Cette audace ne relève pas de la provocation gratuite, mais d'une nécessité intérieure. Dire ce qui est, refuser le mensonge des convenances. La folie apparente de cette transgression manifeste en réalité une sagesse supérieure, celle qui préfère l'authenticité à la respectabilité, la vérité vécue au mensonge social. Il y a aussi Marceline Desbordes-Valmore, au XIXe siècle, je crois, qui compose une poésie amoureuse d'une intensité douloureuse. C'est une mère de famille nombreuse, épouse d'un acteur médiocre. Elle porte en elle le souvenir d'amour contrarié, de passion réprimée. Ces vers simples, apparemment naïfs, recèlent une profondeur émotionnelle qui touche finalement au tragique. Cette simplicité de surface, cachant une complexité abyssale, incarne encore le paradoxe de la folie sage. Ne rien dire de trop, suggérer plus qu'affirmer, laisser transparaître la plaie sous la pudeur des mots. Il y a aussi Anna de Noailles, au tournant du XXe siècle, qui célèbre, avec une sensualité païenne, la beauté du monde et la joie d'aimer. Sa poésie cosmique fait du sentiment amoureux une communion avec l'univers entier, une sorte de participation à la vie universelle. L'amour individuel s'élargit aux dimensions du cosmos. Le désir personnel devient une sorte de désir ontologique. Cette amplification pourrait sembler délirante. Elle révèle au contraire, à mon sens, une lucidité métaphysique. Reconnaître que l'énergie qui nous pousse vers l'être aimé est la même qui fait tourner les galaxies, qui fait pousser les arbres, qui anime toute la création. Il y a un thème récurrent qui traverse la poésie amoureuse universelle, c'est l'amour impossible, l'amour contrarié, l'amour séparé par la mort ou les circonstances. Paradoxalement, ces amours empêchés se révèlent souvent les plus féconds poétiquement. Comme si l'obstacle libérait une forme d'énergie créatrice, comme si la frustration du désir se sublimait en une beauté verbale. Orphée, perdant Eurydice, au moment de la ramener des enfers, se retournant malgré l'interdit, illustre ce mystère, je trouve. La perte devient source du chant. La séparation condition
de la poésie. De nombreux poètes ont médité sur ce mythe fondateur qui établit un lien essentiel entre amour, mort et création artistique. Maurice Blanchot parle de l'espace littéraire comme de ce lieu où la perte est préservée, où l'absence devient présence par le pouvoir du verbe. Les amours mystiques participent souvent à cette structure paradoxale. L'âme amoureuse de Dieu désire l'union totale, la fusion sans reste. Mais cette union, si elle s'accomplissait pleinement, signifierait l'extinction de toute existence, donc la fin du désir, donc la mort de l'amour lui-même. Les mystiques ont élaboré des théories subtiles pour penser cette proximité qui maintient la distance, cette union qui préserve la dualité. L'amour divin devient danse éternelle d'approche et de retrait, de fusion et de séparation, de présence et d'absence alternée. Cette structure se retrouve dans l'amour humain dès lors qu'il cherche la profondeur. L'amour qui réussit trop facilement, qui ne rencontre aucun obstacle, risque de s'étioler faute de tension. L'amour qui se heurte à des impossibilités insurmontables se consume en vaine souffrance. Entre ces deux extrêmes, l'amour sage fou maintient une juste distance, ni trop près, ni trop loin, créant cet espace intermédiaire où peut se déployer la véritable rencontre. Les poètes enseignent ainsi que la difficulté amoureuse acceptée et travaillée devient une sorte de ferment de maturation, une occasion de dépassement. Curieusement, certains des plus beaux poèmes d'amour intègrent une dimension humoristique, voire parfois ironique. Cette capacité de rire de soi-même, en pleine passion, manifeste une forme supérieure de lucidité. L'humour ne dissout pas l'intensité du sentiment, mais la rend supportable, humaine, partageable. François Villon, dans ses ballades, mêle constamment le registre élevé de l'amour courtois et le registre bas de la grivoiserie. Cette alternance désacralise le sentiment amoureux tout en lui conservant sa force. L'amour n'est plus placé sur un piédestal inaccessible, mais ramené dans le monde des hommes avec leurs faiblesses, leurs contradictions, leur corporéité. Cette humanisation de l'amour le rend paradoxalement plus universel et finalement plus touchant. Il y a Jacques Prévert aussi, au XXe siècle, qui cultive un humour tendre, qui démystifie les grandes envolées lyriques sans nier pour autant la réalité du sentiment. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Ici se transforme une image romantique convenue en constat prosaïque qui n'en est que plus émouvant par son refus de l'emphase. Cette simplicité travaillée, cette naïveté calculée, manifeste, à mon sens, une sagesse. L'amour véritable n'a pas besoin de grandes phrases. Il se reconnaît dans les petits riens du quotidien, dans les gestes humbles, dans les mots simples. Il y a aussi également Raymond Queneau avec ses 100 000 milliards de poèmes et ses jeux de langage systématiques qui introduit donc une dimension ludique dans la poésie amoureuse. L'amour devient matière à expérimentation formelle, occasion de jouer avec les codes et les conventions. Et cette légèreté apparente cache une interrogation profonde. Si l'on peut dire l'amour de 100 000 milliards de façons différentes, qu'est-ce donc que l'amour en lui-même, au-delà de toutes ces formulations ? Cette question philosophique surgit du jeu même, révélant que l'humour peut être voie d'accès au mystère. L'amour personnel peut devenir métaphore de l'amour universel, de la fraternité humaine, de la justice sociale. Certains poètes ont fait de leur chant amoureux une sorte de manifeste politique, une revendication de la liberté collective. Il y a Paul Éluard, dans ses plus beaux vers, qui entrelace l'amour de la femme aimée et amour de l'humanité. « Liberté, j'écris ton nom », s'adresse simultanément à une personne concrète et à une valeur abstraite. Cette capacité de tenir ensemble le particulier et l'universel, l'intime et le politique, caractérise, à mon sens, une poésie qui refuse la séparation entre vie privée et engagement public. L'amour vécu authentiquement dans le couple devient une forme de modèle de la relation juste entre tous les humains, une sorte de reconnaissance mutuelle, un respect de l'altérité
et une forme de solidarité inconditionnelle. Pablo Neruda, également, compose des poèmes d'amour charnel d'une sensualité totalement débridée, tout en étant un poète engagé, membre du Parti communiste, défenseur des opprimés. Pour lui, ces deux dimensions ne sont pas contradictoires, mais profondément cohérentes. L'amour du corps de l'aimé participe du même élan que l'amour du peuple. Le désir érotique s'inscrit dans le grand mouvement de la vie qui cherche finalement partout à s'affirmer, à jouir, à proliférer. Cette vision unitaire refuse la hiérarchie traditionnelle qui sépare l'amour spirituel noble et l'amour charnel bas, l'engagement politique sérieux et la passion amoureuse frivole. Il y a également Mahmoud Darwish, poète palestinien, qui fait de l'amour pour la femme une allégorie de l'amour pour la terre perdue, pour la patrie volée. Ces vers entremêlent constamment le registre amoureux et le registre national, créant une sorte de polysémie où chaque mot peut se lire sur plusieurs plans. Cette superposition des significations manifeste que l'amour véritable est toujours multiple et qu'il engage simultanément plusieurs dimensions de l'être, qu'on ne peut aimer pleinement une personne sans aimer aussi ce qu'elle représente, le monde dont elle vient et les valeurs qu'elle incarne. En conclusion, voici donc accompli notre périple dans les territoires de l'amour paradoxal, d'une sorte de folie raisonnable qui traverse toute la grande poésie universelle. Et nous avons rencontré des voix venues de à peu près tous les horizons, parlant toutes les langues, inscrites dans toutes les traditions spirituelles et toutes témoignant de cette même vérité. L'amour véritable habite la contradiction. Il est simultanément déraison et sagesse suprême, perte de soi et découverte de soi, aveuglement et illumination. Les poètes nous enseignent que cette coexistence des opposés ne constitue pas un défaut de l'amour, mais plutôt son essence même. L'amour, qui serait pure raison, ne serait plus amour, mais plutôt une forme de calcul. L'amour qui serait pure folie ne serait plus amour, mais une forme d'aliénation. L'amour authentique maintient la tension entre ces deux pôles, refuse de choisir entre lucidité et abandon, entre une forme de prudence et de l'audace, entre retenue et passion. Cette capacité de tenir ensemble ce que la logique ordinaire sépare définit peut-être ce qu'il y a de plus précieux dans l'expérience amoureuse. Nous avons découvert que cette folie raisonnable se décline selon des modalités finalement infinies. L'amour érotique des troubadours, l'amour mystique des soufis, l'amour conjugal célébré par les romantiques, l'amour universel des poètes engagés, l'amour cosmique des visionnaires. Eh bien, toutes ces formes participent d'une même énergie fondamentale, se transformant selon les contextes, mais conservant toujours son double visage de démesure mesurée, d'excès sage, de transgression légitime. La poésie amoureuse accomplit ce miracle de rendre sensible l'invisible, de donner forme à l'informe, de loger l'infini dans le fini. Par le pouvoir du verbe rythmé, par la justesse des images, par la musicalité des sonorités, elle crée les conditions d'une expérience où le lecteur peut, l'espace d'un instant, habiter lui aussi ce lieu paradoxal d'une forme de folie raisonnable. Les grands poèmes d'amour ne parlent pas seulement de l'amour. Ils le rendent présent. Ils le font advenir dans la conscience de celui qui les accueille. Que vous reteniez de cet épisode cette certitude lumineuse, l'amour dans sa dimension la plus haute, ne nous fait pas perdre la raison, mais nous donne accès à une raison supérieure, celle du cœur qui perçoit des vérités inaccessibles au mental calculateur. Aimer follement avec sagesse, aimer sagement avec folie, voilà le défi magnifique que proposent les plus grands poètes de l'humanité. Ce défi n'est pas réservé à une élite spirituelle ou artistique, il s'adresse réellement à chacun de nous, dans nos vies ordinaires, dans nos relations quotidiennes. Puissent réellement les vers que nous avons médités ensemble vous accompagner dans vos propres cheminements amoureux. Puissent-ils vous inspirer cette audace mesurée, cette prudence passionnée, cette lucidité enivrée qui caractérise l'amour accompli. Car aimer véritablement, c'est accepter le risque de la folie tout en
Maintenant, la vigilance de la raison, c'est se perdre dans l'autre, tout en se retrouvant soi-même. C'est mourir à son ancien moi pour renaître dans une conscience élargie qui embrasse l'aimé et à travers lui le monde entier. L'amour, cette folie raisonnable, demeure le plus sûr chemin vers notre humanité plénière. Les poètes en ont témoigné à travers les siècles avec une constance remarquable. Écoutons-les, laissons leurs vers résonner en nous, permettons à leur sagesse paradoxale d'éclairer nos propres expériences. Tel est le vœu que je forme pour vous en ce jour, et telle est la promesse portée par toute grande poésie amoureuse, celle d'une vie transfigurée par la rencontre, d'une conscience élargie par le don de soi, d'une joie qui persiste même dans les épreuves, car elle puise à une source plus profonde que les circonstances extérieures. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.